Chers frères et sœurs, imaginez, tout est immobile, un silence horrible et un calme terrible. Il n'y a que des morts et des tombes. Les temps sont finis et l'heure est arrivée. Un grand et terrifiant hurlement qui casse le silence. Imagine-toi, ya Abdullah, son écho se répand dans l'espace et réveille les morts, disperse les tombes, explose le sol, duquel sortent des humains nus, envahis de la poussière de leurs tombes. Tous pressés à répondre à l'appel, car aujourd'hui, c'est sans doute le jour du réveil et le jour des comptes. Les gens regardent autour d'eux avec stupéfiance. Est-ce la terre sur laquelle on a vécu? Imaginez un peu l'ampleur du décor. Les montagnes sont écrasées, les rivières séchées, les mers enflammées et la terre n'est plus terre. Le ciel n'est plus le ciel que nous avons connu auparavant. Nulle part où fuir, à part répondre à l'appel. L'événement attendu se produit. Tout le monde est silencieux. Chacun est occupé à trouver une solution à son cas. Maintenant, le nombre est au complet. Humains, djinns, diables et animaux, tous debout dans un même terrain. Soudain, les regards sont figés sur le ciel. Ils s'ouvrent, générant un bruit terrifiant qui augmente la terreur et amplifie la stupeur. Les anges descendent du ciel avec des formes terrifiantes, se mettent debout dans une rangée avec crainte et soumission. Les gens sont choqués et ils leur demandent: est-ce que notre Dieu est parmi vous? Les anges tremblent et louent le Seigneur. Il n'est pas parmi nous, mais il arrive. Les anges continuent à descendre jusqu'à ce que les porteurs du trône arrivent en louant le Seigneur. Descend Allah, le plus grand, le plus fort, dans son altesse et son royaume, et place sa chaise là où il veut sur sa terre. Les regards des gens sont perdus. Le soleil se rapproche très fort des têtes des gens, et ce jour-là, sa chaleur est multipliée. Toi et moi, debout parmi ces gens en pleurs, nos larmes coulent de peur et de terreur. Tout le monde attend, et l'attente s'étend. 50 000 années, tu es debout, et tu ne sais pas où tu vas atterrir, paradis ou enfer. 50 000 ans sans goutte d'eau, les bouches et les intestins s'enflamment, tout le monde attend. Certains demandent la miséricorde, même si c'est pour aller directement en enfer, tellement la situation est insupportable. Y a-t-il un refuge de tout ça ce jour-là? Oui, il y a certes ceux qui ont un traitement de faveur. Les 7 qu'Allah couvre avec l'ombre de son trône, parmi eux, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah, un homme qui a le cœur attaché aux mosquées, et parmi eux, un homme qui loue Allah en secret et qui pleure. Et tu parmi eux, n'est-ce pas Adam, le père des humains, devant lesquels les anges se sont prosternés? Tout le monde court vers lui, demande à Allah de nous éviter cette situation. Il répond alors: mon Seigneur s'est énervé aujourd'hui comme il ne l'a jamais été. Alors il court vers Moïse, Jésus Isa alayhi salam, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils coururent vers lui. Alors il se dirige vers son Seigneur et demande l'autorisation de lui parler. On la lui accorde, on lui dit: demande et tu auras. Soudain, une lumière jaillit et éblouit tout le monde. C'est la lumière du Tout-Puissant. Les contes ont commencé, on t'appelle un tel, fils d'un tel. C'est ton nom, tu sursautes de ta place, les anges viennent te récupérer en te tenant par les épaules. Tu avances parmi les créatures prosternées sur leurs pieds et tous te regardent. Le son de l'enfer grogne dans tes oreilles et les mains des anges sur tes épaules t'emmènent au parloir avec Allah Azza wa Jal. Et là commence un nouveau paysage. Ce paysage, je te le laisse parce que tu connais mieux que quiconque ce que tu as fait pendant ta vie. As-tu obéi Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam? As-tu lu le Coran et travaillé ses commandements? As-tu travaillé avec la tradition de notre prophète? Ou bien tu as fait à ta façon et tu fais partie de ceux duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: ma communauté sera divisée après moi en 73 groupes. Un seul parmi ces groupes est sauvé et les autres en enfer. Tu t'es déjà posé la question de quel groupe fais-tu partie? As-tu prié à l'heure? As-tu jeûné pendant le ramadan par croyance? As-tu donné la zakat de ton argent? As-tu fait le pèlerinage? Es-tu bien avec tes parents? Es-tu sincère avec toi-même et avec les gens? Ou bien tu mens? As-tu un bon comportement? Mon frère, ma soeur, n'économise aucun effort et fais ce qui te mènera au paradis, Inch'Allah, et qui blanchira ton visage devant Allah le jour où tu le verras pour ton jugement.